Alors, est-ce qu'on peut lancer sa boîte tout en étant au chômage? C'est une question compliquée et c'est justement le cœur d'une affaire juridique assez fascinante qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est exactement la question qui s'est posée pour un ingénieur en informatique et qui l'a mis en conflit direct avec l'assurance chômage. Son histoire, on va le voir, elle pourrait bien bousculer pas mal d'idées reçues. Allez, on plonge dedans. Ok, alors pour bien comprendre, on retourne fin 2022. On a un jeune ingénieur, un spécialiste des crypto-monnaies, qui perd son job. Bon, jusqu'ici, rien de très original. Sauf que ce qui va se passer ensuite, ça c'est beaucoup moins classique. Voilà le parcours. Donc, il cherche activement un nouvel emploi, comme on lui demande. Mais en parallèle, il a cette idée, monter une petite société avec son frère. Pour lui, c'est juste un projet à côté, rien de sérieux pour l'instant, sauf que pour l'administration du chômage, eh bien ça, c'est un énorme drapeau rouge. Et c'est là que les ennuis commencent. Justement, parlons-en de cette réaction. Comment est-ce que l'Office du chômage a perçu cette initiative? Eh bien, leur réponse a été, disons, rapide et plutôt tranchée. Et voilà, le verdict tombe. Inapte au placement. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais en gros, ça veut dire une chose. Pour l'administration, à partir du moment où il a créé sa société, il n'est tout simplement plus considéré comme un vrai chercheur d'emploi. Point. Fin d'histoire. Et surtout, fin des indemnités. Leur raisonnement, il est là. Pour eux, c'est limpide. S'il crée une entreprise, c'est qu'il veut devenir indépendant sur le long terme. Et donc qu'il ne serait pas prêt à lâcher son projet pour un emploi salarié. C'est une supposition, une présomption. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette supposition tenait la route? Bon, avant qu'on aille plus loin dans les tribunaux, il faut qu'on s'arrête une seconde sur un concept juridique qui est vraiment au centre de toute cette affaire. C'est la clé pour tout comprendre. Ce concept, c'est l'aptitude au placement. En gros, pour avoir droit au chômage, il faut être considéré apte au placement. C'est la condition de base, le sésame. Sans ça, pas d'indemnité. Et cette fameuse aptitude, elle se base sur deux choses très simples. D'abord, être capable de travailler, donc avoir la santé physique et mentale pour le faire, et ensuite être disposé à travailler, c'est-à-dire être vraiment prêt à accepter un job si on en trouve un. Et c'est précisément sur ce deuxième point, cette disponibilité, que tout a coincé pour notre ingénieur. Mais l'ingénieur, il ne se laisse pas faire. Il conteste la décision et porte son cas devant le tribunal cantonal. Première étape de la bataille judiciaire. Mais comme on va le voir, le combat est encore loin d'être terminé. Et là, c'est la déception. Le tribunal cantonal donne raison à l'administration. La décision est maintenue. Pour l'ingénieur, c'est un vrai coup dur. Son recours est tout simplement rejeté. Alors, pourquoi ce rejet? Le tribunal a regardé plusieurs éléments. Déjà, bien sûr, la création de la société, mais aussi une demande d'aide qu'il avait faite avant pour un autre projet, et même sa participation à des conférences. Pour les juges, tous ces indices mis bout à bout peignaient un tableau très clair, celui d'un futur entrepreneur, pas vraiment celui d'un demandeur d'emploi motivé. Alors, fin d'histoire? On pourrait le croire, mais non. L'ingénieur décide de jouer sa dernière carte. Il ne lâche rien et porte l'affaire tout en haut, devant la plus haute instance judiciaire du pays, le tribunal fédéral. Et c'est là, vraiment, que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Le tribunal fédéral se penche sur le dossier. Attention, les faits n'ont pas changé, ce sont exactement les mêmes. Mais l'interprétation, elle va être totalement différente. Ce tableau, il est parfait pour comprendre ce revirement. On a d'un côté la vision du tribunal cantonal et de l'autre celle du tribunal fédéral. Et ce qu'on va voir, c'est que le tribunal fédéral va point par point déconstruire tout le raisonnement précédent. Premier argument, et il est capital. Le tribunal fédéral dit « Attendez, juste le fait de créer une société, ça ne suffit pas à prouver que quelqu'un n'est plus apte au placement. En soi, ce n'est pas une faute. La vraie question, selon eux, c'est est-ce que cette activité prend toute la place? Et là, les faits sont clairs. L'ingénieur y passait à peine 1 ou 2 heures par mois. Sa société, elle n'avait ni clients ni revenus. C'était une coquille vide pour le moment. Bref, une activité totalement secondaire. Et puis, il y a le point crucial. Le tribunal a regardé ses recherches d'emploi et a constaté qu'elles étaient bien réelles, documentées et sérieuses. Autrement dit, il faisait exactement ce que l'assurance chômage attend de lui, chercher activement du travail. Il remplissait sa part du contrat. La conclusion est donc sans appel. Le tribunal fédéral casse les jugements précédents. L'ingénieur a gain de cause. Victoire. Alors maintenant qu'on a le fin mot d'histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir de jugement? C'est une décision importante? Alors voyons les leçons concrètes. Voilà les 4 points essentiels à retenir de cette affaire. Premièrement, les faits. Rien que les faits. Une administration ne peut pas se baser sur des intentions ou des suppositions. Il faut des preuves concrètes. Deuxièmement, l'activité indépendante est tolérée, mais à une condition, qu'elle reste vraiment mineure. Troisièmement,
Se former, aller à des conférences, ce n'est pas un crime. Et enfin, le plus important, la recherche d'emploi doit rester la priorité numéro 1. C'est non négociable. Ce jugement, il protège les chômeurs, c'est certain. Mais il ouvre aussi une discussion beaucoup plus large. Ça nous amène à nous poser une question de fond. Est-ce que notre système d'assurance chômage est vraiment en phase avec le monde du travail d'aujourd'hui? Voilà pour ce décryptage. C'est une question qui reste ouverte. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur des sujets comme celui-ci, le plus simple, c'est de vous abonner à la chaîne.